Aujourd'hui, ça va être un vlog podcast sur la laine. Donc, on va aller dans un marché de laine. J'ai jamais été. En fait, c'est dans une ancienne usine à laine. Pas du tout. Usine à coton qui est fermée et qu'en fait, ils utilisaient les locaux pour faire comme ça des salons. Je vous prends avec moi et après, je ferai des podcasts par rapport à ce que j'ai tricoté dernièrement. Allez! Pour ceux qui ne savent pas, je suis Patricia, en fait, de la chaîne YouTube Patricia Sauf en Couture et dernièrement, je me suis mis à tricoter. Ça y est, je reviens du salon de laine et ouais, c'était sympa, c'était joli, c'était très joli. Je n'ai pas du tout rien acheté, en fait c'était pas prévu parce que j'ai plein de laine qui m'a été donnée dans mon club de machine à tricoter. Les dames me donnent beaucoup de laine, donc du coup je n'ai pas besoin. J'étais juste curieuse, mais franchement ce bâtiment, cette ancienne usine désaffectée, magnifique, très joli, très ancien. Oui, je sais, les Françaises, on n'est pas au château de Versailles. On est quand même au Canada où les choses comme sont beaucoup plus récentes qu'en France, mais voilà, c'était très joli. J'espère que les petites images vous ont plu. Je vais chercher Amélia à la danse classique et là je vais vous faire mon petit podcast des choses que j'ai tricotées. Je viens de rentrer du salon de laine, c'était magnifique, j'ai beaucoup aimé l'immeuble, l'usine désaffectée de coton, très jolie, très ancienne, c'était vraiment très joli, j'y retournerai s'il y a d'autres événements qui se passent là-bas. Et ce que vous venez de voir les dernières images, je suis en train de réaliser une robe pull pour ma fille pour Noël, donc je vous montre, c'est vraiment un projet très avancé, je vais vous montrer les autres projets que j'ai réalisés, vraiment je débute et là c'est vraiment un projet que je me suis lancé beaucoup plus niveau beaucoup plus élevé que ce que j'en suis. Donc en fait ce que je voudrais faire c'est une robe comme ceci, une robe pull donc tout en rouge et je voudrais faire un motif, un sapin de Noël comme ça avec des pompons et tout ça. Donc ce que j'ai déjà commencé ce qui est très important quand vous faites de la couture à la machine à tricoter, c'est qu'il vous faut faire un échantillon, vous n'avez pas le choix. Différentes erreurs que j'ai fait précédemment, je faisais pas d'échantillon, ça marche pas en fait, parce qu'à cause des aiguilles, à cause du poids que vous mettez, tout ça, pour que les mailles tiennent bien sur les aiguilles, vous pouvez pas calculer comme quand vous tricotez à la main. Donc c'est vrai que c'est beau, faites ça et ça se passe super bien. Là pour ce patron là, en fait, j'ai pris un patron de couture. C'est Little Laser King et en fait c'est Galena, c'est un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois à ma fille et donc je sais que la taille ici
je rajoute 4 cm parce que je la trouve un petit peu haute. Et l'encolure ici, je relève de 4 cm parce que je trouve la colure un petit peu basse. Donc je sais exactement les modifications que j'ai à faire sur mon patron couture. Et ce que j'ai fait, j'ai mesuré mon patron couture et je l'ai transformé maintenant en tricot. Donc j'ai fait de la table de, un produit en croix, comme à l'école, on repart à l'école, et je suis arrivée. Donc je suis en train, je vous montrerai quand ce sera fini. Donc mon encours, c'est, j'ai fait la partie 1, le devant de la jupe, donc la partie cercle de la jupe ici, et avec le fond blanc ici. Voilà, donc ça c'est la partie, le devant de la jupe. En fait, je me suis arrêtée là pour la jupe, j'ai pas fait le dos, parce que j'ai très peur que je n'ai pas assez de laine. Et parce qu'on m'a la donné cette laine encore une fois. Et donc du coup, je me suis dit, je vais m'attaquer au pull, la partie, le haut de la robe. Et si j'ai pas assez, bon, elle aura que le haut et puis elle mettra autre chose avec. Mais au moins que je fasse le haut. Donc le haut, j'ai fait le dos. Donc le dos, ça, on a changé un petit peu d'idée. Au lieu que la ceinture soit blanche, on est parti sur une ceinture noire, que ça fasse vraiment plus Mère Noël. Voilà. Et ça c'est le dos avec les emmanchures que j'ai fait en diminution. Je n'ai pas fait l'encolure, j'ai pas fait les diminutions. Parce que dans mon club de machine à tricoter, le mois dernier, on nous a appris qu'on pouvait carrément couper et venir tricoter après par-dessus. Et après venir coudre avec la surjeteuse. Donc je vais l'essayer, voilà, j'essaye. Puis je vous dirai si ça se passe bien ou pas. Passons sur le premier projet que j'ai effectué en début de mois. Donc j'ai fait un petit gilet. J'ai acheté cette laine. Alors, voilà, on m'en avait pas donné autant que ce que là, mes placards ils débordent déjà en laine. Mais j'avais acheté cette laine vraiment pas chère. Elle est à 7,99 $ celle-ci. Et c'est assez rigolo. Je vais garder le papier pour vous montrer. Il y a marqué en fait, c'est fait avec, qu'est-ce que c'était rigolo, 100% fibre inconnue. 100% fibre inconnue. Oui, vous avez bien entendu, je vous montre. Je sais pas si vous avez, c'est écrit en anglais et en français. Au Canada, donc tout est traduit en français. Donc voilà, 100% laine inconnue. J'ai acheté chez, comment ça s'appelle, Lensmin. Et en fait, c'est une grande poche comme ça. Il y avait de la laine dedans. J'ai fait un gilet pour ma fille. Et alors là, c'est la première fois que je faisais un échantillon et que j'ai bien mesuré. J'ai pris ce patron-là, en fait, c'était dans le Monthly Knitting, c'est un magazine en fait qui s'est fait pour les machines à tricoter. Et j'ai pris les références, les grandeurs par rapport à ça. Il est un peu tassé, c'est vrai que la laine est un petit peu grosse pour ma machine à tricoter, mais quand même je l'ai tricoté avec une tension 9 et ça a bien été. J'ai pas pu faire les côtes ça marchait pas. Je pense que les laines sont trop épaisses, je pense que les côtes ça marche pas sur ma machine. Il y a d'autres machines ça marcherait, je n'en veux pas d'autres, une seule machine à tricoter ça suffira. J'en suis assez fière, c'est la première fois que je faisais un gilet donc j'en suis quand même assez fière. La seule chose que je suis moins fière, j'ai même fait les boutonnières et tout ça, je suis quand même assez fière des boutonnières que j'ai faites. Je l'ai déjà mis plusieurs fois, c'est vrai qu'il est très chaud, mais moi un soir j'avais un peu frais, j'ai mis ça sur le dos et c'est vrai que ça lui tient bien chaud, il tient vraiment chaud, je suis contente pour ça. La chose que j'ai beaucoup à apprendre encore, c'est mes coutures en fait, pour coudre. Donc là les épaules, c'est moche, vous pouvez le dire, hein, vous avez le droit de dire dans les commentaires c'est moche ce que tu as fait. Et là, c'est pas super quoi. Franchement, j'ai essayé de regarder des vidéos, j'ai essayé de voir des livres, tout ça. J'ai rien trouvé qui. J'ai essayé différentes façons, dessus, dessous, des zigzags, tout ça. C'est pas super. Je trouve que là, je commençais peut-être avec l'habitude à aller un peu mieux au niveau des emmanchures dessous là, mais c'est pas encore. Mais voilà. Mais bon, allez, ça lui plaît ce petit gilet à ma fille. Et voilà pour le petit gilet que j'ai réalisé. Dans ma lancée, d'habitude à Noël pour les professeurs, je leur fais des petits cadeaux cousus main. Cette année, vu que je tricote, je leur fais des cadeaux tricotés. Donc ce sont des petits cadeaux que je m'entraîne aussi en même temps. Donc j'ai fait un bandeau pour sur les oreilles pour tenir au chaud. Donc en fait, j'ai tricoté juste vraiment des largeurs très fines comme ça. Et après, je les ai torsadées pour que ça fasse ça. Dans 3 couleurs comme ça. Mais je trouvais qu'avec la laine, parce que j'ai trouvé ce patron là sur Ravelry, je trouvais que la laine c'était trop extensible, que ça restait pas assez sur le visage, que ça s'étirait donc ça allait glisser. Ce que j'ai fait, c'est que derrière en fait je suis venue coudre un morceau de tissu, c'est du jersey de coton, et je suis venue le coudre dessous, comme ça, et je trouve il s'écarte moins, il s'étire moins. Donc, du coup je trouve que c'est beaucoup mieux, et du coup ça fait vraiment joli, ça reste bien sur la tête. Je vous montre. Voilà. Bien au chaud pour l'hiver canadien.
Un autre, j'en ai plusieurs à faire, mais là, ça par contre, celui-là, ça va être vraiment personnalisé. C'est ce professeur, c'était son professeur l'année dernière, mais elle l'a encore cette année qui fait cours de musique. Elle apprend la flûte avec. Il s'appelle Monsieur Aldous et en fait, elle l'appelle Monsieur A. Et j'ai fait pour une petite décoration de sapin de Noël, donc j'ai fait un mini pull comme ça. Et je me suis amusée à faire un motif. Pour faire le motif, en fait, j'ai pris un livre que j'avais de pointe de croix et j'ai suivi le nombre de carreaux par rapport aux mailles pour faire le petit motif. Voilà pour le petit pull à mettre. Et le cintre, j'ai juste pris un morceau de métal que j'ai fait la forme d'un cintre. Voilà pour le petit pull que je veux offrir. Continuons dans les cadeaux, j'ai fait pour la prof de musique une écharpe. Alors là, j'ai fait vraiment une longue écharpe très large, mais c'est très rapide à la machine à tricoter. Là, c'est assez rapide de faire ça. Mais je me suis un peu compliquée. J'ai voulu faire un motif aussi parce que j'avais vraiment aimé faire le motif sur ce pull-là. Donc là, j'ai fait un motif, mais vu que c'est la prof de musique, je lui ai fait des notes de musique. Donc je vous montre, et puis je vous dis les défauts en même temps. Donc c'est vraiment juste une écharpe rectangulaire et je l'ai doublée d'un côté et de l'autre parce que le motif, c'est jamais très joli d'un côté ou de l'autre. Et regardez-moi ce motif que j'ai réalisé. Je sais pas si vous allez le voir à l'endroit à l'envers. Bon, ils sont à l'endroit. Et donc du coup c'est la clé de sol avec la double croche. Et j'en suis super contente. J'ai réalisé ce motif, je l'ai trouvé sur braceletbook.com. Et par contre faites attention, quand je l'ai réalisé, au début je me suis trompée de sens. Parce qu'en fait quand vous l'imprimez sur ce site-là, donc vous l'imprimez comme ça, donc c'est bien à l'endroit. Mais le problème quand vous faites la machine à tricoter, vous avez votre œuvre qui est à l'envers. Donc vous voyez l'envers et vous tricotez comme ça. Donc du coup quand je tricotais, ça allait pas parce que ma note de musique, ma clé de sol, je vais vous montrer, je vous ai gardé ça, elle se retrouvait donc à l'envers comme ça. Et donc du coup je fais c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Je prends une prof de musique, elle va me dire attends, la clé de sol à l'envers ça marche pas. Donc il a fallu tout que je recommence. Donc je vous montre à l'arrière comment ça fait aussi. Ça fait plein de fils comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais absolument la doubler. Donc je l'ai refait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette image là, donc chez braceletbook.com. Et en fait j'étais sur l'application Paint et j'ai fait une image j'ai fait l'image à la verticale. Et donc du coup mon image a été retournée pour pouvoir, quand je tricotais, les bonnes mailles au bon endroit pour que ça fasse à l'endroit après qu'elle a fait son écharpe. Ce que je n'aime pas et que je ne suis pas douée, je trouve encore, c'est vraiment encore les coutures. Alors là, j'ai essayé de donc, les mettre ensemble parce que donc c'est deux écharpes. Pourtant, j'ai bien respecté le nombre de mailles et tout ça, les longueurs sont identiques. Mais on voit que ça fronce un petit peu. Vous voyez un petit peu là, c'est pas super quoi. Et puis on voit que ça tire un petit peu, j'aime pas trop, je suis pas super fan. Donc là j'avais commencé avec le crochet en fait. J'ai fait le crochet, je suis passée sur chaque maille et j'ai fait un point sur chaque crochet. Mais j'aime pas trop. Après, vu qu'il nous disait qu'on pouvait utiliser la machine à coudre, donc j'ai utilisé ma machine à coudre et j'ai fait un point zigzag. Mais pareil, c'est pas... Voilà. Je vais le laisser comme ça hein, parce que les gens qui le font pas, ils vont pas le voir. Et après, ce que j'ai fait un surjet. Et là, j'ai fait un surjet 3 fils et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça reste plus à plat. Je trouve que c'est mieux. Et puis, il y a quand même le stretch qui est plus agréable que... là quand j'ai fait au crochet je trouve qu'il n'y a plus l'extensibilité, mais bon vu que c'est une écharpe, c'est vraiment une grande écharpe gigantesque pour qu'elle est chaud, bien chaud, un peu de musique parce qu'elle a attrapé froid dernièrement, en plus elle a une pneumonie. Donc voilà, donc là ça va être la grosse écharpe à mettre qui va la tenir bien au chaud. Plus la laine, pareil on me l'a donnée, elle est bien chaude. Quand j'étais en train donc de réaliser après l'écharpe là ici, je me suis dit tiens je vais lui faire pour ma fille des jambières. Alors là très simple, j'étais pareil sur Ravelry et j'ai trouvé des patrons de jambières mais normalement c'est sont faits pour tricoter à la main. Et là j'ai fait les jambières. Je les ai pas fait en cercle parce que je ne savais pas encore faire. Je vous montre un dernier projet, j'ai appris, mais donc je les ai fait à plat. Donc j'ai fait un grand rectangle, j'ai monté des côtes, j'ai fait des points de mousse et puis j'ai refini par des côtes tout simplement. Donc voilà les jambières qu'elle me mettre pour aller à la danse classique, tout simple. Et ce que j'ai fait pareil, vu que je n'étais pas douée en couture, j'ai fait un surjet. J'étais avec ma surjeteuse et j'ai fait un surjet ici, 4 fils assez large et je trouve que c'est assez joli. J'aime beaucoup, ça se voit bien ici et ça a bien cousu.
c'est vrai que c'était joli. Et je me suis dit, parce que voilà, je suis dans plein des essais, donc voilà, j'ai refait la même, j'aime bien. Par contre, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un flat lock. Vous savez, sur votre sujeteuse, en fonction de comment vous réglez vos fils, vous pouvez faire un flat lock. Donc là, le fil, par contre, il se voit parce que ça vient à plat. Mais du coup, ça fait bien à plat, comme ça, là. Je trouve que c'est bien. Par rapport à celle-là, on sent un petit peu. Mais après, ça, elle m'a dit l'un ou l'autre, quand je les mets, ça ne dérange pas. C'est que quand moi, j'ai mis ma main pour toucher, on voit qu'il y a des petites bosses ici, par rapport à ici, que c'est bien plat. Donc voilà, donc c'était mon essai par rapport à ça, essayer de faire avec la surjeteuse, voir comment ça a rendu. Quand il y a eu des enchères à mon club de machines à tricoter, j'avais acheté un livre pas cher, je crois que c'était 2 $, 2 ou 5 $. Et en fait, c'était un livre pour faire plein de motifs et tout ça. Mais à la fin du livre, il y avait comment faire des gants. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer à faire des gants. Et c'était bien expliqué, c'était simple. Mais par contre, je ne vais pas faire de motifs, parce que voilà, on va essayer de faire le plus simple possible par rapport au niveau que j'ai. Et j'ai resté un gant et j'en suis super fière. Ça, c'était mon premier gant. Donc, c'est mon premier. Donc, oui, il y a des défauts, bien sûr. Donc là, j'avais perdu une maille. Je l'ai rattrapé plus ou moins. Bref. Mais j'en étais contente. Il est un peu petit aussi parce que la façon dont il demandait de mesurer, donc c'était le tour de la main plus la grandeur ici, comme ça. Mais quand j'ai mesuré ici, moi, j'ai mesuré ici entre les phalanges. Mais il fallait vraiment mesurer où c'est que vous avez votre haut de la peau, là. Je connais rien, je suis pas docteur. Mais là, vous mesurez d'ici jusqu'au poignet. Et c'est vrai que moi, il me manque, c'est... j'ai bien quand même, il y a bien 1 centimètre. Il me manque, c'est 1 centimètre. Donc celui-là, il est un peu plus court. Par contre, celui-là, donc du coup, vraiment, je l'ai agrandi par rapport à ce que j'avais besoin. Il est super. J'en suis super contente. Comment vous faites? Donc, vous faites des côtes. Et après, vous montez le nombre de mailles que vous avez monté, que vous décidez de monter. Mais à la moitié, vous prenez 8 mailles. À droite ou à gauche, en fonction si c'est la main droite ou la main gauche, par rapport au milieu. Et après, vous continuez vos nombres de mailles pour arriver jusqu'au haut de la main. Et vous finissez en maille perdue. Une fois que vous avez fait ça, vous pliez votre ouvrage. Vous pliez votre ouvrage et vous commencez à faire votre premier rond, parce que je dis rond parce qu'en fait c'est votre premier doigt. Et donc votre doigt, vous le faites en cercle et vous le montez, vous le montez, vous le montez, ainsi de suite. Et après, vous reprenez la maille d'en bas pour que ce soit bien attaché, pour pas qu'il y ait de trou entre les deux doigts. Et vous montez sur l'autre maille et vous montez en cercle. Donc moi je l'ai fait avec la double fonture, vous pouvez le faire avec la double fonture. Je crois que je pense pas que vous pouvez faire sur du à plat, mais avec la double fonture, vous pouvez faire ça. Donc ainsi de suite. Et après à la fin, vous avez besoin de coudre à la main. Et là, j'ai trouvé enfin une méthode, donc je vous mettrai la photo de la méthode qui a bien marché pour moi, enfin pour faire coudre à la main du tricot et qui rend joli. Donc je vous montre, je le mets. Voilà mon gant. Et là c'est ma couture et j'en suis super fière. Et en fait, il faut prendre 2 mailles, reculer d'une maille, prendre 2 mailles, reculer d'une maille, prendre 2 mailles. Et en fait, vous prenez chaque maille, mais vous reculez à chaque fois comme ça. Et j'aime bien. Et après, vous arrivez ici. Voilà. Et l'intérieur, et il est comme ça. Voilà. J'en suis super contente. Je vais en refaire. Ils sont super chauds. Je pense qu'elle le sait, mais c'est super chaud. Ma mère, je l'avais montré sur Instagram. Elle m'a dit, oh, waouh, t'as fait des gants et tout. Moi, je sais pas les faire avec les aiguilles pour tricoter. Donc, du coup, je sais pas, prends la dimension de tes mains et je vais essayer de t'en faire et de t'en envoyer. Donc, je vais lui faire des gants pour Noël. Ça sera son cadeau de Noël. Voilà pour mes aventures tricot. Donc vous avez vu mon projet en cours. J'espère que je reviendrai vous montrer. J'espère que mon petit vlog vous a plu à travers Hamilton, en fait, où est-ce que c'était l'usine de coton. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!